Taureau, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Donc Taureau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Normalement, toutes les guidances sont disponibles. Et puis, je vous mettrai aussi en commentaire la guidance générale pour le mois de novembre. Donc les amis, pour votre guidance sentimentale, on va commencer par le dé des signes. On va aller voir quels signes peuvent être importants dans votre mois, ainsi que l'énergie d'une planète. Ensuite, on va prendre deux jeux pour voir les énergies dominantes. Puis on va voir Puis on va faire un premier tirage avec l'améthyste love. Ensuite, on utilisera deux tarots. Et là, on verra les énergies dans les détails pour vous et pour votre autre. Donc voilà les taureaux. En tout cas, j'espère vous transmettre des beaux messages. En tout cas, des messages qui vous parleront et qui vous aideront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera bien évidemment. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez tous les moyens de me joindre. Également mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp et puis je vous enverrai les informations. Allez, c'est parti Taureau. On peut y aller. On y va. Allez, Taureau, votre vie amoureuse pour ce mois de novembre. Alors, au niveau de la planète, ici nous avons Pluton. Attends, hop. Alors Pluton ici, Taureau, c'est la planète de la transformation, c'est la planète du changement. Bon, c'est quand même une planète assez compliquée, on verra au fur et à mesure de la guidance comment ça parle. Et là au niveau des signes, j'en vois plusieurs. Donc j'ai Capricorne en plein centre, ensuite j'ai Taureau, Poisson, Balance et Sagittaire. Allez les amis, on y va. Donc là, j'utilise deux jeux, j'utilise Message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles pour voir les énergies dominantes et je n'utilise pas ces jeux pour le lien. Allez, go, Taureau. Ah, alors Taureau, nous avons ici pour vous la carte des nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Ok. Alors déjà là, ce qu'on me dit avec cette carte des nœuds karmiques, c'est qu'il y a une destinée avec quelqu'un. D'accord, c'est pas toujours facile, j'imagine, parce que c'est karmique, c'est une relation karmique. Donc c'est pas toujours facile, évident. Peut-être même que pour ce mois de novembre, ça va être compliqué parce qu'on a quand même Pluton ici qui est sorti. Mais c'est noué en fait finalement. Il y a un destin qui est noué entre vous et l'autre personne. Il y a quelque chose qui vous unit l'un à l'autre. Alors, effectivement, peut-être que vous pourriez vous unir pendant ce mois de novembre. On va voir au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. C'est qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu ou en compte en attendant. D'accord? Dans une relation karmique, si vous êtes en séparation de votre autre ou si vous vous séparez pendant ce mois de novembre, il y a effectivement une évolution dans l'avenir. Mais en attendant, il faut aussi que chacun épure certaines choses ou travaille sur soi. Il y a quelque chose comme ça. Bon, peut-être qu'il y a une entrave, hein, c'est ce que je sens. Peut-être que là, on renonce aussi. Hein. Il y a quelque chose d'assez dramatique. Il y a peut-être une nouvelle blessure là qui est actuelle ou qui va arriver pendant ce mois de novembre, mais qui peut bloquer aussi l'évolution de la relation. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est quand même assez compliquée. Bon, on va voir. Allez, on va aller voir ici maintenant votre énergie et l'énergie de votre autre. Alors, Taureau, quelle est votre énergie pour ce mois? Alors, oui, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est la rapidité, Taureau. Peut-être que vous avez envie d'aller vite, mais le cavalier d'épée, ça peut être aussi la colère. Hein, la pression, la colère, peut-être que vous mettez de la pression à l'autre, peut-être que vous sentez vous dans une forme de pression, peut-être qu'il y a de la colère contre l'autre, peut-être que vous allez trop vite, clairement Taureau. Donc ça forme un nœud, hein, il y a quelque chose qui est comme coincé hein, dans la relation, c'est ce que je vois, hein, à cause de tout ça. Bon, alors, et l'autre, son énergie? Ok, ah, on a la carte 19.
Ok, c'est la carte du soleil. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est lion, hein, on ne l'avait pas eu dans le dé, mais comme c'est l'astre des lions, donc c'est possible. Sinon, le soleil, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup de révélations, hein, qui a beaucoup de révélations sur ce lien, peut-être qui comprend ce lien, qui a ouais, des prises de conscience, qui découvre quelque chose, des révélations, avec toutes ces énergies. Je ne vois pas le soleil comme quelque chose de bien, de positif, d'heureux, d'amoureux, pas du tout. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a en tout cas pas mal de compréhension pendant ce mois et de révélation. Ok, bon, on va aller voir la suite. On va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Allez, c'est parti, on pose 11 cartes. Voilà. Allez, on y va, Taureau. Qu'avons-nous en premier? Retour du passé. Retour ex-partenaire. Donc, effectivement, hein, il y a un flashback, il y a un retour. Ok, donc, soit c'est vous qui retournez vers l'autre, soit c'est l'autre qui revient vers vous. Là, effectivement, ça peut aussi s'adresser à des personnes qui ne sont plus ensemble, hein, qui ne se parlent plus, qui ne sont plus ensemble, qui ont peut-être fait un break. Voilà, mais on parle ici d'un retour et en plus, la carte sort en premier. Qu'avons-nous avec ça? Ouais. Voilà, c'est ce que je vois. C'est bien ce que je voyais avec cette carte du nœud karmique, de Pluton, etc. C'est un retour qui ne va pas fonctionner. C'est peut-être déjà le cas actuellement, sinon ça arrive durant le mois, mais c'est un retour effectivement voilà, qui va être assez froid. Bon, assez froid, assez glacial ou qui ne va pas vraiment fonctionner. Oui, parce que dans cette relation karmique, si c'est un retour, il y a des fausses retrouvailles. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Si c'est un retour et qu'on porte des masques, ça ne fonctionnera pas. Si c'est un retour et qu'il y a encore des blessures, des peurs, des choses comme ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un peu ce que je vois, c'est des fausses retrouvailles. Peut-être que cette personne est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais, épreuve, difficulté. Ça va être difficile en fait. Parce que dans ce genre de relation, on a envie que ça avance, que ça évolue. On a envie de retourner l'un vers l'autre. Voilà, mais il y a quelque chose qui bloque. Ben, c'est l'univers, parce que c'est pas le moment encore. Donc effectivement, épreuve, difficulté. Mais bon, vous allez essayer vraiment d'avoir un bon raisonnement par rapport à ça, la sagesse de vous dire, ok, c'est un raté, ce sera pour une autre fois, voyez. Sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas de retour, peut-être que c'est difficile d'attendre sans cesse ce retour. Mais dans tous les cas, là, vous essayez vraiment de vous détendre. Ok, on a quand même une rencontre subite avec une autre personne. Hein. Là, j'ai une autre relation. Dans ce genre de lien, parfois, on rencontre d'autres personnes pour nous permettre aussi de lâcher prise, hein, de ne plus être dans aucune attente, que l'autre puisse cheminer tranquillement sans qu'on soit attaché énergétiquement à son énergie. Hein, ou sinon, d'autres rencontres comme ça, entre-temps, nous aident aussi à faire un travail. Hein, à faire un travail, surtout s'il y a aussi des blessures qui ressortent, des choses comme ça. Ok. Donc, je peux voir voilà, des fausses retrouvailles. C'est difficile, mais on prend sur nous, on essaye vraiment de se raisonner, ou bien cette attente, ce retour qu'on attend, qui n'arrive pas, est difficile, c'est pareil, on se raisonne. Dans tous les cas, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Une nouvelle rencontre, clairement. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et cette nouvelle rencontre permet à la vraie séparation. Séparation pour le coup, parce que séparation, il y a déjà, mais séparation énergétique. Parce que plus on s'accroche énergétiquement à l'autre, moins l'autre peut évoluer, cheminer, faire son travail. Ok. Donc c'est cool, hein, c'est positif. Hein. Ouais. Relation stable.
Il y a de la fidélité, il y a de la sincérité, il y a quelque chose de stable. Bon, je pense que c'est peut-être avec cette nouvelle rencontre aussi, hein, qui est possible. Ouais, mais on ne se sent pas. Même c'est ça, c'est ce qui est possible. C'est de la stabilité, c'est que ça dure sur le long terme. Mais avec cette carte-là, on n'a pas envie. Vous n'avez pas envie, en fait, taureau. Il y a cette nouvelle rencontre, ça vous fait lâcher prise énergétiquement, mais vous le savez au fond de vous que ça ne va pas aller super loin. Vous savez au fond de vous que c'est cette personne que vous voulez, que vous avez, voilà, avec qui il y a un lien, avec qui vous allez évoluer, et pas une autre. L'autre, elle est là de manière temporaire, comme je vous l'ai dit, pour vous permettre de lâcher prise. Ouais, pour vous permettre d'attendre. On a la carte de l'attente. D'attente, pour le coup, patiemment, sereinement. Et pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais il n'y a rien qui va aboutir, il n'y a rien qui va commencer. Vous allez préférer être complètement dans le lâcher-prise, sortir de ces énergies d'attente difficiles et de vous dire, ok, j'arrive pas à mettre avec une nouvelle personne malgré que j'ai rencontré. Il ne faut pas non plus que je sois dans l'attente difficile. Donc, je vais m'apaiser, voilà, et être plutôt serein pour voir un jour les choses évoluer. Alors, ouais, c'est une transformation. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous transformer, taureau. Hein, cette nouvelle rencontre va vous transformer. Soit vous allez y aller, ça ne va pas durer longtemps, ça va vous permettre de lâcher prise, soit vous n'allez pas vouloir du tout aller dans cette relation, et c'est pareil, vous comprenez que non, en fait, c'est cette personne, quoi, que c'est pas une autre. Ouais, et ça vous permet, vous aussi, hein, de retrouver un équilibre, calme, paix, une forme de guérison, d'apaisement, mais je dirais plutôt une attente sereine. Voilà les amis, donc effectivement, Pluton, hein, c'est une transformation, mais c'est vous qui vous transformez. Là, actuellement, vous êtes peut-être dans une attente compliquée, c'est éprouvant, c'est difficile en fait de voir cette personne ne pas revenir, ou soit elle est revenue, mais ça n'a pas fonctionné, et effectivement, c'est très difficile. Nouvelle rencontre, prise de conscience que non, en fait, je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre, donc je vais m'efforcer d'être serein. Ok les amis. En tout cas, l'autre est en train d'avancer parce qu'on a quand même le soleil ici. Hein. Mais vous, trop de pression. Trop de mental aussi. Trop de mental, trop de pression ou trop de vite, 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 je veux que tout bouge vite, vite, vite. Alors que tout ne peut pas bouger vite dans ce genre de lien. Allez, taureau, on va voir maintenant les tarots. Donc, on va faire une coupe pour votre autre. Et on va faire une coupe pour vous. Après, je vais accélérer un petit peu la vidéo pour poser les cartes. Alors, la coupe de votre autre. 9 de bâton, c'est quelqu'un qui se protège. 10 de coupe, c'est quelqu'un qui craint l'amour, qui se protège de l'amour, qui met une barrière face à l'amour, cette personne. Clairement. Ok. Votre coupe à vous. L'amour fait peur pour cette personne. Et c'est ça qu'elle doit gérer, régler. Ouais, vous avez envie de vous réconcilier, mais vous voyez bien que ce n'est pas encore le moment. Et peut-être que c'est ça, il y a des retrouvailles, et les fausses retrouvailles, c'est que cette personne va être complètement bloquée face à l'amour, quoi. Et pour vous, c'est un échec, cette réconciliation, taureau. On a le 8 de bâton, et on a le 2 de denier, ce qui pourrait vous pousser à, effectivement, vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Mais qui dit rencontrer quelqu'un d'autre, dit aussi vous mettre dans une triangulaire parce que vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, donc cette personne, et c'est pour ça que même l'autre relation ne fonctionnera pas. Ok, il faut apprendre à être dans votre complétude en fait. Combler tous vos manques par vous-même et puis faire confiance en la vie par rapport à, j'ai envie de dire, votre jumeau là, hein, taureau. Allez, j'accélère, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Voilà, taureau, c'est parti. En tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, mais qui en a peur, hein, et qui préfère même limite rester seul, sa vie de célibat. Mais c'est difficile aussi d'être seul et en même temps, c'est difficile de s'ouvrir à l'amour. Hein. Ok, vous, en tout cas, vous allez essayer de chercher bonheur ailleurs, hein, clairement, mais vous allez comprendre que c'est pas possible, taureau. En tout cas, pas pour ce mois. Alors, c'est parti. Quelle est son énergie à votre autre? 7 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui fuit. Hein, c'est quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui a peut-être peur de la trahison. Bon, le 7 d'épée,
Peut-être qu'il vous trahit éventuellement, mais je ne pense pas. Je pense plus que cette personne est dans la fuite, hein, clairement. Hein. Il y a des peurs, hein, et ces peurs-là la font fuir, quoi. Hein. Qu'avons-nous eu ici, là? Ah oui, ben on a eu le soleil. Bon, peut-être que c'est grâce à ça aussi qu'il va y avoir des révélations, des découvertes. Hein. Quelle est votre énergie à vous, Taureau, pour ce mois? Roi de bâton. Ok, vous voulez garder le contrôle, le pouvoir. Je pense, hein, c'est pour ça que vous allez peut-être chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez dire, ok, tu fuis, et ben moi, je vais pas t'attendre, quoi, clairement. Mais ça va pas se passer comme vous le pensez, quoi. Hein, votre énergie, roi de bâton. Je suis autoritaire, je reprends le pouvoir, quoi. Je vais pas attendre après quelqu'un, je vais pas me laisser faire. Moi, je vais m'ouvrir à autrui, mais vous n'allez pas y arriver. C'est tellement fort que c'est limite, c'est limite toxique pour vous, parce que vous, en vrai, vous avez envie de couper ce lien. J'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer, ça n'avance pas. Mais vous n'arrivez pas non plus à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, quoi. Après, ça aussi, hein, prise de conscience pour vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, en fait. Là, ce qu'il faut, c'est travailler votre complétude, ne pas tout attendre de votre autre, parce que chacun a son cheminement à faire aussi avant de se retrouver vraiment. Ok, quel est son passé à votre autre? Ah, 3 d'épée, ouais. Passé douloureux, souffrant, hein. Deuil, fin, peut-être fin de relation avec vous aussi, pourquoi pas, mais ça a été très difficile, là, c'est une grosse peine de cœur. Hein. Pour ça, hein. Votre passé à vous, Taureau? Ah, les amoureux. Voilà, il est là, le lien. Vous, le lien, je pense que vous en avez plus conscience que l'autre. Hein. Votre passé à vous, très amoureux, très avec l'autre aussi. Hein. Mais vraiment, ce lien karmique. Hein. Peut-être que là, c'est cette personne qui a décidé que ce soit terminé aussi. Hein. C'est possible, mais il y a une souffrance derrière ça. Alors que vous, c'est l'amour, c'est vraiment la... c'est l'autre, quoi. Votre passé, c'est ça, c'est ensemble, on est ensemble, on s'aime, on avance ensemble, mais bon, c'est karmique, quoi. Donc, c'est compliqué. Allez, la problématique pendant ce mois du côté de votre autre pourrait être la problématique. As de bâton. Bon. As de bâton, en problématique, c'est une action qui pourrait poser problème. On va aller voir quelle action. Une action, alors soit une action vis-à-vis de vous, ou soit une nouvelle rencontre. Hein. Nouvelle rencontre que votre autre va faire. Hein. Pourquoi pas. Alors, on va voir ça. Ah, la justice. Oh. C'est quelqu'un qui va agir, qui va faire un choix et qui va agir. Pourquoi c'est problématique? Ah, bah oui, c'est quelqu'un qui va agir avec les blessures de l'âme. Ok. Avec les blessures de l'âme qui ressortent, cette personne va faire le choix d'une nouvelle relation. Donc ça va être problématique parce que derrière ça, il y a l'ego, la fierté, bon voilà. Besoin peut-être d'une forme de reconnaissance. Bon. Problématique de votre côté à vous, Taureau, As de denier. Ah mais vous, c'est pareil, on a un as de bâton, un as de denier. Je pense que, vous voyez, en effet miroir, tous les deux, vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous, ça peut être problématique. Cette nouvelle opportunité, hein, cette rencontre qu'on avait vue tout à l'heure dans la métiste. Problématique, oui ou non, parce qu'après, ça peut aussi vous faire prendre conscience, mais parce qu'en fait, je pense que tous les deux, vous êtes peut-être dans l'optique de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour les mauvaises raisons. Parce que ça ne va pas ensemble, et parce que vous avez envie, finalement, tous les deux, de ne plus penser l'un à l'autre, de passer à autre chose, mais ça ne fonctionnera pas ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Alors, la problématique aussi, Taureau, de votre côté, c'est si vous proposez quelque chose à votre autre. Je vous dis que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, à la rigueur, laissez-le faire ce qu'il a à faire et faites confiance en la vie, quoi. Alors, on y va. Ce que cette personne ressent pendant ce mois. 8 de denier. Bon, bah, c'est quelqu'un, vous voyez, avec le soleil qu'on avait là, découverte, c'est quelqu'un qui va faire un bilan. Hein, c'est bien. Cette personne va faire son petit bilan, va peut-être se remettre en question aussi. Ça, c'est très bien. En tout cas, le besoin, elle ressent aussi le besoin de comprendre ce qu'il se passe. Ce que vous ressentez, vous, Taureau, la mort. Ouais, ben ouais, voilà. Vous sentez que, je vous dis, vous avez envie de couper ce lien. Vous, c'est trop compliqué, quoi. Ça ne se débloque pas, ça vous saoule, vous voulez arrêter, vous voulez passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il faut aussi la transition.
Voilà, là c'est comme si vous cherchez un pansement, vous cherchez un sauveur, or que là, bah, ça ne fonctionnera pas. Maintenant vous allez rencontrer quelqu'un, oui, parce que tout le monde rencontre du monde si on le veut, mais ça ne fonctionnera pas, parce que l'univers veut que vous travailliez votre complétude. Alors, ce que cette personne envisage vis-à-vis de vous, Taureau, Valet de coupe. Bon, c'est quand même de dévoiler des sentiments, peut-être même de faire des excuses. Voilà, ça c'est ce qu'il envisage. Ça ne veut pas dire que ça va, qu'il va réussir à le faire. D'accord. Vous, ce que vous envisagez vis-à-vis de l'autre, 10 de bâton. Bah, voyez, vous voulez vraiment arrêter. Hein. Alors vous, ce lien, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler de ce lien. Maintenant, à voir si ça c'est possible. Parce que c'est aussi possible de couper les liens, hein, donc à voir. Hein. Mais vous, en tout cas, vous n'envisagez absolument rien, clairement. Mais bon, au fond de vous, vous envisagez quand même un petit truc, même si c'est un petit pourcent. Mais je crois que trop, c'est trop là pour vous, Taureau. Je pense que vous êtes donné à fond dans le passé, pendant que l'autre n'était pas du tout présent, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou bien vous êtes donné à fond et puis l'autre a décidé d'arrêter, quoi, de fuir. Bon, si on avait un conseil à lui donner ou si vous écoutez cette vidéo pour votre taureau, l'étoile, d'avoir la foi, hein, de regarder les signes, les synchronicités aussi, parce qu'il y en a pas mal, les rêves, tout ça, mais aussi d'avoir la foi dans cette relation, de regarder l'évidence, quoi, finalement. Hein, parce que vous, taureau, c'est un trop, en fait, c'est j'en ai marre. Mais cette personne, elle ne voit pas l'évidence, quoi. Ok, conseil pour vous, taureau, roi de denier, c'est votre carte en plus. Roi de denier. On vous conseille de travailler sur vous, de vous respecter, de vous investir pour votre vie. On va voir si on a l'impératrice qui sort. Oh, ah non, et on a le jugement. Ok, de prendre une décision, là, décision finale. Là, pensez à vous maintenant, hein, taureau. Hein. Pensez à vous, préservez-vous, pardon, occupez-vous de vous. Ça ne veut pas dire ouvrez-vous à quelqu'un d'autre, parce que là, comme je vous l'ai dit, dans cette situation, dans ces énergies, vous prendriez un pansement, et ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, lâchez cet autre, pensez à vous, allez vers une renaissance, faites tout pour être dans votre complétude, donc des passions, voilà, des choses comme ça, pour lâcher prise, là, pour que l'autre puisse évoluer, parce que l'autre est quand même un petit peu plus en retard que vous sur le travail, travail de guérison, d'épuration. Il faut que vous lâchiez complètement, et pas grâce à une nouvelle personne, grâce à vous, de vous dire maintenant stop. Maintenant, stop et je fais confiance en la vie. L'évolution du côté de l'autre, 2 d'épée. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va arrêter de se voiler la face. Parce que c'est ça le problème. Cette personne se voile la face, ne veut pas voir l'évidence. D'où son conseil, regarde l'évidence. Et ça va le pousser à faire un choix. L'évolution de votre côté à vous, la tour. Bon, ben vous, c'est incroyable. Vous, je crois que le lien, vous voulez vraiment le couper. Hein, parce que la mort, le 10 de bâton, la tour, je crois que vous, ce lien karmique est trop difficile. Vous voulez vraiment le couper. Donc, taureau, c'est fort possible que vous coupiez ce lien, hein, finalement. Hein. C'est fort possible, hein. Ça vous met trop de pression, trop de mental, ça vous énerve, ça vous met dans toutes les émotions pas possibles. C'est possible que vous arrêtiez, que vous coupiez ce lien, même à l'avenir. Mais maintenant, la seule chose que je vois, c'est ne pas, entre guillemets, hein, se servir d'une nouvelle personne pour couper ce lien. Ce sauveur-là qui pourrait arriver, ça ne durera pas. Donc ce sera une relation qui ne sert absolument à rien. Maintenant, dans l'évolution, la tour, hein, vous, c'est quand même fini, quoi. Hein. Donc, à voir. Est-ce qu'il y aura cette fameuse prise de conscience qu'on avait vue dans l'Améthyste Love? Cette fameuse prise de conscience où finalement, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez dire non, c'est lui? Ou est-ce que finalement, au final, c'est ni l'un ni l'autre? Ça, c'est possible aussi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, on rajoute des signes à tout à l'heure. Donc là, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux. Scorpion, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau. Et c'est tout. Allez les amis, on termine. Je pense que là, c'est un lien qui s'arrête. Hein. Oh non, il y en a trop. On va voir le message de votre autre pour vous, Taureau. Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends
car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Allez, un message pour vous, Taureau. Sagesse ancestrale. J'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Elle me guide à travers la vie. Ouais, en plus, c'est la sagesse, hein, Taureau. Hein. Bon, franchement, ouais, je mets des guillemets là, dans ce lien-là. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Vous verrez, faites comme vous le sentez. Mais là, Taureau, ce que je vois, c'est que vous, là, c'est mort, quoi. Hein, c'est next, hein, clairement. Là, trop, c'est trop. Bon, ben voilà. Hein. Les amis, je vous souhaite en tout cas un bon mois. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette guidance aura aidé certaines personnes. Je vous embrasse. Bye.